histoire. Euh, il y a un homme, un jardinier, qui, euh, qui rentre dans un restaurant et il demande au restaurateur est-ce qu'il peut lui emprunter son téléphone euh, pour une petite demi-heure. Le restaurateur, il accepte et le restaurateur, il entend le jardinier téléphoner à des gens du quartier pour leur proposer ses services. Et, et il entend un premier client qui refuse. Bon, deuxième, ça, pendant plusieurs minutes, 10 longues minutes, il se fait un peu remballer par tous les gens qui l'appellent. Alors, à la fin, le restaurateur, ça, il est pas bien, quoi. Il se sent, il est mal à l'aise. Alors, il s'assoit à côté de lui. Il dit, je peux te parler? Il dit, oui. Il dit, écoute, je voulais te dire que euh, c'est que tu réussiras dans la vie. T'as ton, faut surtout pas te décourager, parce que ta détermination, et la façon dont tu te décourages pas, fait que voilà, t'as la force d'un homme qui va réussir. Et à ce moment-là, le jardinier, on lui fait un grand sourire et il lui dit ah non, mais j'adore qu'ils refusent. Leur réponse me plaît énormément. Alors, le restaurateur, il ne comprend pas. Il dit bah, en fait, tous les gens que j'ai appelés, c'est mes clients depuis quelques années. Et en fait, tous les ans, je les appelle en me faisant passer pour quelqu'un d'autre, pour leur proposer mes services, mais en fait, c'est moi, pour être sûr qu'ils sont contents de moi, pour voir si réellement si je fais bien mon travail. Voilà, cette histoire-là, c'est un, c'est un machal, c'est un exemple euh, comment dire, euh, c'est un exemple où souvent vous voyez, on est dans l'action, on fait des choses, on crée des projets, voilà, on construit sa vie. Mais comme on s'aime, alors on n'a pas le courage de réellement se remettre en question. Et si on nous fait une remarque, on va monter sur nos grands sabots, comme ça on dit, et on va défendre bec et ongle ce qu'on produit, ce qu'on fait. Et, et à tous les niveaux, c'est extrêmement dangereux. C'est l'assurance de l'échec, de la destruction. Parce qu'on n'est pas capable de se remettre en question. Cette histoire-là, ce machal-là, cet exemple, euh, en fait, il nous montre une façon différente d'aborder la remise en question, on va dire, mais là, et avoir le courage de se remettre en question tout le temps, d'accord? C'est une nécessité absolue, soit au niveau d'une entreprise, soit au niveau de la famille, et soit au niveau de notre relation avec Dieu. À Rosh Hashanah, on doit absolument, le mois d'Elul, avoir, on va dire, euh, on arrête d'agir, oui, on fait un bilan, mais pas angoissant, un bilan pour dire est-ce que j'ai bien travaillé cette année? Est-ce que j'ai évolué? Qu'est-ce que je pourrais faire mieux? Est-ce que par rapport à ma maturité, à mon état, est-ce que l'année que j'ai fait correspond, même si c'est bien par rapport à l'année dernière, est-ce que ça correspond à mes capacités d'aujourd'hui? Voilà. Donc, ça veut dire avoir le courage de se regarder en face et de se critiquer, on va dire, entre guillemets, sans être angoissé pour ne pas stagner. Et cette histoire-là, je la trouve géniale parce qu'en fait, elle met un angle sur cette façon d'aborder il n'y a pas d'échappatoire, puisque voilà, là, le gars, il ne sait pas avec les doigts. S'il te dit je m'en vais, ben, ça veut dire que tu es un mauvais employé. Voilà. Donc, maintenant, je rentre dans le thème que je voulais aborder, que je vais démarrer ou pas. Euh,
Alors, l'intérêt des cours qu'on fait, je l'ai peut-être déjà dit, c'est bien évidemment s'enrichir intellectuellement, développer le cerveau pour vieillir moins vite, euh, passer un petit moment avec. Mais pour moi, l'intérêt de ces cours, et qui sont même petits, c'est d'apprendre à évoluer concrètement. Donc, si vous voulez donner des outils pour avancer dans la vie, pour changer, pour se changer, c'est une demi-heure par semaine euh, dans lesquelles on peut essayer de se comprendre et de trouver quand on comprend les choses, on a la force d'aller de l'avant. C'est très important. On peut étudier toute sa vie et rester le même. Et, bon. Alors, il y a un thème. Euh, on a tous dans notre vie eu des échecs, comme on dit, des actes manqués, des erreurs qu'on a fait. Et quand on pense à ça, on s'en veut. Okay. C'est-à-dire, voilà, j'ai fait une erreur. J'ai fait. Et en fait, si je n'avais pas fait ça, ben, ma vie, elle n'aurait pas été comme ça. Et dès qu'on pense à ça, on ne se sent pas bien, on est angoissé. Euh, et très souvent, les gens proches de nous, la famille, ne rate jamais une occasion de nous le rappeler. Ah là, tu as fait ça, tu as fait ça, machin. Ouais. Et, et il y a des choses qui sont conscientes et des choses qui sont inconscientes. Ça veut dire qu'il y a une espèce d'angoisse, des fois, qui sont liées à des moments de notre vie qu'on a peut-être un petit peu refoulés, mais qui sont quand même là, qui nous créent une espèce de remords, voilà, de mal-être. Aujourd'hui, on va voir comment la Torah, elle considère qu'on doit gérer euh, cette espèce d'actes du passé qui sont des actes, on va dire, d'erreur. Alors, donc je vais lier ça au Vaudor, mais pas au Vaudor en lui-même, mais au fait que Moshe Rabbeinu, Moïse, brise les tables de la loi. Cette histoire-là où Moshe brise les tables de la loi, dans la Torah, est un moment qui est dérangeant. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que vous avez tous entendu parler. Il n'a pas pu les porter, les lettres sont envolées, c'était trop lourd. En fait, pourquoi on va dans ce sens-là? Parce qu'il y a une question que tous les commentaires, que tout le monde se pose, mais qui a dit à Moshe de briser les tables de la loi? De quel droit il a brisé les tables? Il a piqué une crise de nerfs, il s'est énervé, il a tout cassé. Ça ne lui appartient pas, les tables. Non seulement ça ne lui appartient pas, mais les tables de la loi, ils ont été taillés dans la roche par la main de Dieu. En dehors que Dieu a gravé les lettres, les tables étaient gravées par Dieu. Donc même si on dit que les lettres ils sont envolées ou quoi, c'est une antiquité qui vaut des milliards. Et ça appartient pas à Moshe. Et en plus, Dieu ne lui a pas dit. Donc de quel droit Moïse, Moshe, il les brise? D'ailleurs, dans la Torah, il y a à deux moments, on voit que Dieu parle à Moshe, il lui dit les tables que tu as brisées. Dieu, il insiste. Asher Shibarta. Lui, ouais, on a l'impression que Dieu, il appuie où ça fait mal. À deux reprises, c'est marqué Asher Shibarta. Donc, cette histoire-là, de table brisée, elle est étonnante. Ensuite, les 5 livres de Torah terminent par la phrase aux yeux d'Israël, le Enekol d'Israël. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les 5 livres, le Chumash Devarim, le dernier mot, donc la fin du Chumash, c'est aux yeux d'Israël. Okay, et on dit c'est quoi aux yeux d'Israël? De quoi on parle? De quoi il s'agit? Quand vous prenez Rashi, donc le commentaire sur place, il dit
on parle des tables, du moment où Moïse a brisé les tables aux yeux de tout le monde. Donc, tout le Chumash finit en nous rappelant cet événement. Parce que Moshe, dans le 5e livre, pardon, il résume sa vie. Donc, il y a les 4 livres où il y a l'histoire, les lois, etc. Et le 5e livre, c'est Moshe, il vient, il fait un point, un bilan de sa vie avant de mourir. Et il finit par ce moment-là. Alors, c'est étonnant de terminer une histoire sur un échec aussi violent. Parce que l'étape de la loi, c'est quoi? C'est le mariage entre Dieu et nous. Et on a trouvé, il a eu la super bonne idée de trahir Dieu, donc de tromper Dieu, comme si, voilà, c'est comme un mariage, le soir du mariage, votre mari vous trompe, ou la femme trompe son mari. Le veau d'or, c'est ça. Alors, la différence, c'est qu'il n'y a pas de deuxième Dieu, donc c'est une tromperie intellectuelle dans l'imaginaire, mais le veau d'or, c'est ça. C'est aller voir un autre Dieu le moment du mariage. Et Moshe, là, il pète les plombs, comme on dit, et si on regarde l'histoire simplement, et il brise les tables, donc c'est quelque chose de dramatique, c'est un mauvais souvenir absolu. Eh bien, on finit la Torah avec cette histoire. Et mieux que ça encore, c'est que les morceaux, parce que quand on a cassé les tables de la loi, il y avait des morceaux. On a fait quoi avec ces morceaux? Vous imaginez que c'était quand même, ça vaut plus cher que les morceaux de pierre qu'on a cassé le mur de Berlin, c'est les tables de la loi. Demain, s'il y avait comment dire, un chercheur, un archéologue qui trouverait un morceau, ça valerait des milliards. Qu'est-ce qu'on a fait avec ces morceaux-là? Ben, Dieu il dit à Moshe, tu vas les mettre avec les deuxièmes tables dans le Saint des Saints, sachant que à chaque fois que le Cohen il priait pour nous à Kippour, il rentrait là-bas, et que quand on partait en guerre à l'époque du roi David, ils amenaient avec eux les tables de la loi pour porter chance. Il y avait une protection. Mais ces morceaux-là, ces morceaux de table brisés, on va dire, ils nous portent malheur, ou en tout cas, ils nous rappellent l'échec le plus cinglant. Si ça se dit, bon, ça me vient comme ça. Ça veut dire que c'est quand on dit, par exemple, qu'on n'a pas le droit de créer un chauffard, de faire un chauffard avec des cornes de taureau. On peut faire avec des cornes de bélier et pas de taureau. Pourquoi? Parce que le taureau, c'est le père du veau, et le veau d'or nous rappelle l'échec. Donc, tout ce qui est lié au veau, au moment où on demande à Dieu de nous pardonner, on essaie d'éviter comment dire, des objets qui symbolisent l'échec. Vous voyez? Et là, tout d'un coup, on prend les morceaux de table brisée, c'est-à-dire la pire bagarre qu'il y a pu avoir dans votre couple, et là, vous avez tapé sur le mur ou je ne sais pas quoi, et donc il y a un objet que vous n'aimez pas parce que ça vous ramène dans... Et là, on prend les morceaux de table de la loi et on les garde à côté de nous bien précisément. Donc, c'est mystérieux. Voilà. Alors, écoutez bien, c'est le message de cette table brisée. Il y a un rabbin qui s'appelle Resh Lakish, qui a vécu donc il y a 2000 ans, qui était un gladiateur, un voyou, qui est devenu un rabbin, qui a fait tchouva. Très jolie histoire. Il a eu une très très jolie femme. Il était tellement puissant et fort et un peu voyou, c'est il a couru vers elle et il y avait une grande rivière. Il a sauté la rivière avec un bâton comme ça. Et quand il est arrivé vers cette femme-là, en fait, c'était Rabbi Yochanan. C'était un homme très beau. Alors, il lui dit, pardon, monsieur, je crois que vous étiez une femme. Et alors, il lui a dit, si tu mettais ta force dans la Torah, tu serais un grand rabbin. Et il lui dit, j'ai une sœur qui est aussi jolie que moi, et si tu t'engages dans la Torah, si elle accepte, je te la présenterai. Et il a accepté. Et à l'époque, c'est moins enfermé que maintenant le monde religieux et pas religieux. Et c'est devenu un très très grand rave sur Vache Lakish. C'est devenu le Chaver de Rabbi Yochanan. Dans la Gemara, on voit il y a
On voit des échanges très, très virulents intellectuellement. Et il s'est marié avec la sœur de Rabbi Yochanan. Donc, Resh Lakish, il dit quand Dieu dit à Moshe, l'étape que tu as brisée, il y a un mot en trop, je ne vais pas rentrer dans la technique, et Dieu lui dit bravo. Il lui dit bravo, Ashrecha, Sheshibarta. Dieu dit à Moshe, tu as été un génie. Ce que tu as fait là, sans que je te demande, tu as un coup de génie. Voilà. Donc déjà, le moment, je vous pose le sujet, et l'événement, le pire de toute l'histoire du peuple juif, Moshe a réussi à le transformer en un exploit où Dieu lui donne une médaille. Alors, vous allez me dire, mais c'est quoi la médaille? Alors, je vais vous donner juste une idée simple parce que on arrive bientôt à l'heure. C'est que vous pouvez, dans votre vie, avoir un mari, une femme, un enfant, une amie, ce que vous voulez, qui fait toujours, tout ce qu'il faut, toujours à l'heure. Vous ne pouvez pas lui reprocher quoi que ce soit. Voilà. Tout est parfait. On appelle ça le tzaddik, le bon élève. Mais il y a un truc qui ne va pas. Et c'est parfait, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas. Et un jour, cet homme-là, ou cette femme, peu importe, hein, il va manquer à son devoir, il va vous trahir, il va ce que vous voulez, mais le moment que vous allez vivre avec lui, ce sera le meilleur moment de votre vie. Pourquoi? Parce qu'il va être brisé. Parce que tout d'un coup, il va être déstabilisé, il va se sentir, il vous a trahi, je sais pas, il n'a pas fait ce qu'il a, quoi que ce soit, et il va se sentir mal, il va peut-être pleurer, il va devenir humain, et il va y avoir une fissure en lui qui va permettre, où vous allez pouvoir avoir accès à son âme, à sa vérité. Alors, peu importe ce qui va se passer à ce moment-là, mais plus tard, vous lui direz, mais j'ai adoré ce moment. J'ai adoré ce moment. Parce que la relation que j'ai eue avec toi à ce moment-là, elle était belle, elle était lumineuse, elle était vraie. C'est vrai que à ce moment-là, j'ai pas eu à manger, tu m'as trahi, tu m'as fait de la peine, mais on a vécu ensemble. Le rabbi de Kotz qui dit, il n'y a pas plus complet qu'un cœur brisé. Je répète, il n'y a pas plus complet qu'un cœur brisé. Ça veut dire que, on pourrait dire qu'un homme, on a déjà étudié ça à plusieurs reprises, l'âme, l'énergie est dans une écorce, dans une boîte. Cette écorce-là, elle empêche l'âme de briller, d'être elle-même. Donc l'écorce, elle va voiler l'âme. Et en fonction de la taille de l'écorce, on va avoir une production qui sera, on peut appeler l'ego, plus ou moins belle ou pas. Des fois, on a tellement d'écorce, tellement d'ego, que la production, elle est que pour nous, qu'égoïste. Ça s'appelle le mal. Et dès qu'on est déstabilisé, dès qu'on rate quelque chose, vous voyez, ben en fait, ça brise l'écorce. Et tout d'un coup, la lumière, on redevient humain. La lumière, elle brille. Et c'est ça que Moshe Rabbeinu a compris. Dieu lui a dit, le peuple a fauté, c'est fini. T'es viré. Ton peuple est mort, comme Abraham et Dieu et Sodome et Gomorre. Il lui a dit, s'il n'y a pas tant de tzadikim, à la fin, il dit, s'il n'y a pas dit tzadikim, je détruis. Abraham, il a dit, d'accord, j'accepte. Il est parti. Dieu a détruit Sodome et Gomorre. Moshe, il dit non. Il n'y a pas de fin de partie. Il dit, si, c'est fini. Ils ont perdu la partie. Gamme au vert. Moshe, il dit, non. Je vais me battre pour transformer l'échec en réussite. Et il brise les tables. Il dit à Dieu, efface-moi de ton livre. Il confronte Dieu. Il met Dieu au défi. Et Dieu lui dit bravo. Ça veut dire quoi? Pour être concret, ça veut dire que quand on a vécu un échec, le pire des échecs, quand on analyse après coup, on peut, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres, on peut se dire, oh là là, quelle honte,
comment c'est possible, catastrophe, c'est fini, et ne me rappelle pas ça, ça me tue. Ça, c'est une réaction d'orgueilleux. On rentre dans la tristesse. Vous voyez, et donc, il y a une espèce de boule qui nous détruit tout le temps. Ou alors, on va dire, waouh, oui, l'histoire, elle s'est passée, elle vaut d'or, voilà. Mais non, après coup, on se dit, ah, mais comme c'était beau ce moment, vous voyez, on va regarder la chose différemment, où on est redevenu, on va dire, où il y a un échange vrai qui s'est produit. J'ai retrouvé une forme de sensation, d'émotion, même vis-à-vis de moi, sans parler forcément un autre. Hein. J'ai fait une bêtise, je ne me sens pas bien, je suis déstabilisé, mais je sens quelque chose. Et le fait de ressentir quelque chose en moi ou vis-à-vis de l'autre, comme des fois une femme, elle dit, oh là là, comme c'est beau un homme qui pleure. Vous voyez, moi, je dis, quoi ça, un homme qui pleure. Mais en vérité, ça veut dire ça. Tout d'un coup, ben enfin il est là, quoi. Il y a une sensibilité. D'accord. Donc, et là, à ce moment-là, on prend cette table brisée, on termine la Torah avec ça. Dieu il dit à Moshe, waouh, extraordinaire, tu as su fermer le livre à un moment et parler avec ton fils à la place de tes moments d'étudier. Okay, et là, tu dis, on casse les tables, on ferme le livre, on va parler de tout de rien parce que tu sens que ton fils a besoin de toi, ou ta fille, ou qui tu veux, parler de tout et de rien. Donc, tu brises les tables pour ensuite repartir. C'est-à-dire qu'il y a le côté humain qui s'installe. Quand je fais des cours, on me dit oui, mais au début des cours, vous parlez de tout et de rien, et on perd du temps. Ben, je leur ai dit, ben oui, ce perdre du temps, ça symbolise briser les louchotes, c'est que ça crée un lien humain qui nous permet par la suite d'étudier encore plus. Voilà. Donc, conclusion. Dieu aime le cœur brisé. Il y a plein de versets là-dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a pas d'échec. Il y a un échec à un moment T, après il y a la tchouva. Et quand on fait tchouva, l'échec devient la réussite. Bemakom sheba el tchouva omdim, en sadikim gmurim icholim lahamod. Ça veut dire que le balai tchouva, celui qui transforme son échec en réussite, est bien plus important que celui qui n'a jamais eu d'échec. Et pour moi, concrètement, quand je fais une erreur, ça m'arrive en vacances, là, j'ai ouvert le frigidaire Shabbat, il y a allumé la lumière, j'ai refermé, j'ai fait 2 bêtises. Là, j'étais pas bien. J'étais Michael Shabbat. Je me suis senti mal. Après, comme j'ai étudié ça, je me dis, eh ben, ce sentiment de culpabilité, tout d'un coup, ça met une émotion, ça met une émotion dans ma religion. Et je me sens pas bien pour Dieu. Donc, tout d'un coup, je sens quelque chose pour Dieu. Que quand je prie ou quand j'étudie, des fois, ben voilà. Donc, tout d'un coup, cette peine que j'ai eue m'a redonné de la joie. C'est exactement comme ça qu'on doit analyser tous nos échecs. Parce que sinon, nos échecs deviennent un boulet qui nous amène vers le bas. Et ça, c'est une mauvaise analyse, une mauvaise transformation des erreurs. Par contre, si on applique ce qu'on a dit là, eh ben, en fait, ça peut nous permettre de pouvoir évoluer. Voilà, j'ai un peu dépassé le temps, je suis désolé. Je vous souhaite une bonne semaine et si Dieu veut, la semaine prochaine,